qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une nouveauté. Le président de la République, le dialogue, c'est son axe fondamental de gouvernance. Si vous prenez aujourd'hui toutes les politiques publiques, le président de la République a appelé au dialogue pour l'élaboration de ces politiques, pour la mise en œuvre de ces politiques, pour le suivi de ces politiques publiques. Il s'agit par exemple de l'enseignement supérieur, il y a eu un dialogue sur la santé, il y a eu un dialogue sur la décentralisation, il y a eu un dialogue sur tous les secteurs, il y a eu un dialogue. Et le président a institutionnalisé une institution de dialogue social, le Haut Conseil du dialogue social. Donc le président, le dialogue, c'est vraiment son axe fondamental de gouvernance. Aujourd'hui, il l'a renouvelé en lançant cet appel aux centrales syndicales pour dialoguer, parce qu'il faut aussi dialoguer autour de ce qui est possible. L'État ne doit pas être sourd, l'État doit être sensible aux revendications des travailleurs, mais il faut aussi que les travailleurs aient conscience aussi des limites économiques, des limites budgétaires de l'État. Et qu'il faudrait, et cela, cette compréhension ou cette intelligence n'est possible que dans le cadre d'un dialogue. Et c'est pour ça que le président de la République a réitéré son dialogue. Dialogue qu'il a d'ailleurs prolongé dans le domaine politique. Aujourd'hui, même sur le plan politique, le président de la République a demandé aussi un dialogue entre toutes les forces vives pour l'apaisement, pour la paix sociale. Les questions politiques et électorales sont très importantes. C'est une composante essentielle de la vie de la nation. Et l'histoire du Sénégal aussi regorge de beaucoup d'expériences de dialogue. On peut multiplier les exemples à loisir, mais c'était à l'occasion, par exemple, d'un dialogue qu'on a fait, le Code électoral consensuel de 1992. Mais après ça, il y a eu aussi d'autres occasions de dialogue. Parce qu'au Sénégal, c'est une tradition. À la veille de chaque élection, en réalité, il y a un dialogue entre les forces politiques pour réécrire le code électoral de façon consensuelle. Donc c'est une sorte de tradition, d'habitude, de coutume au Sénégal, que de dialoguer autour des questions politiques et électorales notamment. Mais le président de la République, aujourd'hui, il décloisonne le dialogue. Il dit qu'il ne faut pas le confiner au seul espace politique. Il faut dialoguer sur les questions politiques, trouver des consensus pour la paix, pour aller aux élections, mais il faut aussi dialoguer sur les politiques publiques, dialoguer sur les questions sociales, sur les revendications des travailleurs. Voilà. Mais encore une fois, le dialogue, c'est l'option fondamentale du président Macky Sall. Il y en a qui répondent de façon prompte au dialogue avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est des partis qui sont prédisposés au dialogue. Et puis il y a d'autres qui n'ont pas intérêt parfois aussi au dialogue. Mais le plus important, c'est pas que tout le monde y soit, mais que la majorité des forces vives, ou en tout cas les forces significatives, soient d'accord pour aller à la table du dialogue. Pour moi, il faut souhaiter, parce que déjà on en est aux réactions. Le président de la République a fait son appel, on commence à enregistrer des réactions favorables. Et puis il y en a aussi qui peuvent dans un premier temps dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais après ils peuvent prendre le train en marche. Mais je pense que finalement, au final, je pense que l'essentiel des forces significatives seront autour de la table du dialogue.